Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à la question suivante qui m'a été posée. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons les maîtres spirituels du sikhisme ont interdit l'usage du tabac? Alors effectivement, c'est un sujet qui est important parce que si on regarde toutes les religions, les grandes religions dans le monde entier, et même leur niveau subalterne, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a que l'enseignement traditionnel du sikhisme qui interdit de façon formelle l'usage du tabac. Donc c'est vraiment quelque chose à tel point d'ailleurs que dans le Rehat Maryada, dans le code de conduite des Sikhs Amritdhari qui ont reçu l'initiation, qui sont entrés dans l'ordre du Khalsa, eh bien, fumer du tabac correspond, fumer de manière générale, hein, mais fumer du tabac correspond à un des 4 grands kurehat, c'est-à-dire une des grandes infractions, une des 4 grandes infractions qui entraînent l'excommunication de l'ordre du Khalsa. Voilà, le fait de perdre son initiation. Alors, pourquoi c'est si fort? Alors, il faut déjà se rappeler une chose, c'est un événement qui s'est produit du temps de Guru Gobind Singh Sahibji, c'est-à-dire le 10e maître de la lignée sikh, qui a institué l'ordre du Khalsa. Un jour, alors qu'il rentrait avec une de ses cavaleries, un de ses groupes de Khalsés, ils étaient donc tous montés à cheval et ils se rendent sur la route qui retourne à Anandpur, c'est-à-dire la cité fondée par Guru Gobind Singh Sahibji. Et là, pour aller plus vite, il y a un raccourci qu'il est possible de prendre et qu'ils aperçoivent de loin, qui est celui de passer à travers un champ, qui est un champ de plantation de tabac. Or, lorsque, avec les chevaux, ils s'approchent de ce champ-là, le cheval de Guru Gobind Singh s'arrête et Guru Gobind se tourne vers ses disciples, vers les Khalsés qui sont présents, et leur dit « Nous allons contourner le champ, nous faisons demi-tour, nous allons contourner le champ, il n'est pas question que nous traversions ce champ, car ce champ est impur. » Et évidemment, plusieurs de ces Sikhs vont lui dire « Mais on va gagner quand même des kilomètres et des kilomètres en passant à travers ce champ-là. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on le contourne? Pourquoi est-ce que tu dis que ce champ-là, il n'est pas nirmal, il n'est pas pur, il n'est pas conforme, il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. » Et Guru Gobind Singh va dire à ses disciples, il va leur dire « Vous voyez bien que même mon cheval ne veut pas le traverser, parce que lui-même, qui est un animal, il a perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette plantation, et effectivement, il s'agissait d'une plantation de tabac. Et donc, l'ensemble du Fauj, l'ensemble du bataillon, va faire le tour, fera beaucoup de kilomètres en plus, mais ne traversera pas à travers ce champ-là. Et lorsque Guru Gobind Singh fait référence au problème spirituel gravissime que pose le tabac, vous voyez, c'est même le fait de traverser le champ où il y a des feuilles de tabac plantées, c'est pas possible non plus, c'est pas concevable. Eh bien, il fait référence en cela à un enseignement présent dans la Gurbani, un enseignement de Guru Ramdas, qui nous dit, au Ang 726 à la ligne 4, il dit « Pan supari katiya mukbiriya laya », c'est-à-dire ceux qui mangent des noix de Bethel et les feuilles de Bethel et qui en roulent des cigarettes et qui en fument des cigarettes, dit cela, ils sont complètement à côté de la vie spirituelle. La Bani poursuit en disant ils ne connaissent pas le nom de Vaheguru, ils ne sont pas en connexion, ils sont dans la dualité, ils ne sont pas en connexion avec le Dieu unique, principe, réalité et source de toute chose. Donc, clairement, la Bani dit c'est pas possible de fumer.
Alors ici, il est fait référence effectivement aux feuilles et aux noix de bétel. Les bétels, c'est une plante qui est utilisée un peu comme le tabac, elles sont assez semblables sur leurs propriétés. Elles étaient très répandues dans le nord de l'Inde à l'époque, mais c'est le même principe que le tabac, puisque bien plus tard, du temps de Guru Gobind Singh, avec les Moghols, les empereurs moghols musulmans qui ont envahi tout le nord de l'Inde, eh bien, il y aura les empereurs moghols fumés et les populations musulmanes fumées, et donc c'était une pratique très courante de fumer notamment le narguilé et de consommer du tabac. Donc il y avait beaucoup de plantations de tabac qui étaient imposées par l'empereur moghol. Et Guru Ramdas, lui, à son époque, il fait référence aux feuilles de bétel parce que ce sont celles qui sont roulées pour être fumées et elles ont des propriétés assez semblables aux feuilles de tabac que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, cette prohibition, cette interdiction de fumer du tabac, elle est mentionnée de manière très claire dans le Shri Guru Granth Sahib. C'est-à-dire que déjà, sur ce principe-là, on ne peut pas partir dans des interprétations historiques où on pense que peut-être nos maîtres n'auraient pas dit vraiment que c'était interdit, etc. Non, c'est très clair. La Bani est très claire là-dessus. Elle dit c'est pas possible parce que ça crée une déconnexion d'avec le Créateur. Donc ça, c'est vraiment le point qu'il faut retenir. C'est pour traiter cette question-là de l'interdiction du tabac, alors quand je dis interdiction du tabac, bien entendu, nos maîtres ont interdit tout ce qui se fume, hein, le cannabis, etc. Tout ce qui peut être consommé sous forme de cigarette est interdit. Mais je vais m'attacher aujourd'hui à parler du tabac pour qu'on puisse comprendre, parce que souvent dans la mentalité populaire, on le voit nous en France en particulier, eh bien l'État autorise la vente et la consommation de tabac, alors qu'on sait que ça crée des cancers. Hein. Ils ont mis des affiches, des petites étiquettes comme ça, où on voit des gens avec les poumons abîmés, enfin, pour dissuader les fumeurs. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'on continue à vendre quand même ce qui tue les gens. Donc, dans la vie, il faut être un peu cohérent. Il faut avoir un peu un sens logique. Le Seigneur suprême, il nous a donné une intelligence, c'est pas pour faire des choses illogiques et qui n'ont pas de sens. Donc, soit on interdit complètement le tabac, soit on l'autorise complètement, mais c'est pas la peine de dire aux gens, attention, vous fumez, ça va vous tuer. Si ça tue les gens, tu ne vends pas aux gens des choses qui les tuent. Il faut pas. Ou alors c'est hypocrite. On fait quelque chose qui est hypocrite. Donc, je reviens à mon propos sur le tabac. Dans notre conception actuelle, dans nos sociétés, eh bien, consommer du tabac, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui n'est pas considéré comme étant grave. Alors, bien entendu, tout le monde dit oui, si on fume trop, ça donne le cancer. Toutes les études montrent que c'est pas si on fume trop, ça donne le cancer des poumons, etc. C'est si on fume tout court, un peu ou beaucoup. Ça donne. Si c'est beaucoup, ça vient plus vite. Si c'est un peu, ça vient plus lentement. Mais dans tous les cas, la consommation de tabac entraîne la formation de cancers, notamment du poumon, de l'œsophage, de la gorge et des voies respiratoires de manière générale. Donc, dans la mentalité générale, la consommation d'alcool, c'est dangereux. La consommation de drogue, de cannabis, etc., c'est dangereux. La consommation de tabac, il y a une espèce de tolérance générale où tout le monde considère que bon, voilà, ça fait partie de la vie en société. Les gens, les pauvres, ils ont besoin de se détendre. Il faut qu'ils fument. Voilà, ils font partir leur vie, leur argent part dans la fumée. Il y a tout qui part dans la fumée. Mais on trouve ça normal parce qu'on dit non, mais après tout, bon, ça leur fait du mal à eux, mais comment dire, s'ils conduisent, ça leur tourne pas la tête, comme par exemple la consommation de certaines drogues ou de cannabis, etc. Ça crée des problèmes dans le cerveau de connexion entre les neurones, de connexion électrique entre les neurones, et donc du coup, les gens qui sont pris en train de conduire alors qu'ils ont consommé du cannabis, eh bien, ils sont verbalisés pour ça, parce que ça altère leur perception cérébrale. Bon, l'alcool, c'est pareil. Et pour le tabac, non, c'est pas un problème, il n'y a pas de contrôle pour ça, et on se dit que ça n'aurait soi-disant pas d'incidence. Eh bien, on s'aperçoit que dans des études qui ont été menées, notamment
au King's College. Il y a des études très intéressantes qui ont été conduites il y a quelques années, et ça a été publié dans une revue qui s'appelle Age and Aging, et qui souligne notamment que fumer, c'est pas une activité qui est sans risque pour le cerveau. Pourquoi? Parce que déjà, quand on fume, il y a un principe actif dans la fumée, il n'y a pas qu'un seul, hein, mais il y en a un qui est connu de tous, de tout le monde, c'est la nicotine. Et la nicotine, elle vient stimuler dans le cerveau ce qu'on appelle les récepteurs nicotiniques. On a des récepteurs qui sont sensibles à la nicotine. On en produit naturellement dans le corps. Donc si on amène dans le corps quelque chose qu'il produit lui-même, c'est exactement comme quand on mange. Le corps, il produit lui-même de la graisse et du sucre, mais si on lui amène du sucre de l'extérieur, eh bien le corps, lui, il est content, il a moins de travail à faire encore, et il va stocker tout ce sucre-là. C'est la même chose avec la nicotine. Quand elle est amenée par la voie du tabagisme à l'intérieur du corps, eh bien, le cerveau, lui, il est, d'une certaine manière, le corps est satisfait, puisqu'il a besoin de moins se fatiguer pour produire cette nicotine-là. Mais c'est la même chose que pour le sucre. C'est-à-dire que c'est un apport qui est externe au corps et qui, du coup, va entraîner un désordre dans la manière dont le corps va gérer cet afflux trop important de sucre, de nicotine et de tout ce que vous voulez. Bon. Donc, cette étude, déjà, qui a été menée par le King's College de Londres, eh bien, montre bien qu'il y a une incidence sur le cerveau. Alors, via l'aspect de la nicotine, il y a une autre incidence aussi sur le cerveau, c'est qu'il y a une intoxication qui est faite au monoxyde de carbone. Pourquoi? Parce que quand le fumeur fume, par principe, il inhale la fumée, les émanations de fumée qui proviennent de la combustion de sa cigarette. Et là-dedans, on va trouver du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est ce qui fait que, par exemple, en hiver, des gens qui se chauffent avec un poêle à bois dans une pièce qui n'est pas aérée, eh bien, on peut les retrouver le lendemain matin, tous asphyxiés. Ils sont morts, pendant leur sommeil, ils ne s'en sont même pas aperçus. Parce que le monoxyde de carbone diminue le taux d'oxygène contenu dans l'air. Donc s'il est inhalé, évidemment, par le fumeur, ça veut dire que le taux d'oxygène dans le cerveau, conséquemment, hein, de manière logique, baisse également. Ça veut dire que l'activité véritable, et c'est ce que montre l'étude qui a été publiée dans la revue Age and Aging, c'est qu'il y a une diminution de l'activité consciente du cerveau. Alors, il y a une autre action aussi sur le fait de consommer du tabac. Cette autre action, et c'est celle qui vient à l'intérieur du cerveau, eh bien, satisfaire le désordre en dopamine. La dopamine, elle sert à un moment donné à apporter une certaine stabilité mentale. Je parle d'un point de vue psychique, hein. Une certaine stabilité mentale à la raison, au cerveau, au fonctionnement cérébral, un certain équilibre psychique. Or, la consommation de tabac, on s'aperçoit, et cette étude le montre très bien, que la consommation de tabac est beaucoup plus importante chez les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques et de troubles mentaux. C'est comme ça que cette étude met en avant le fait que, par exemple, plus de 90% des personnes schizophrènes fument du tabac, consomment des cigarettes de manière très importante, c'est-à-dire de 1 à 2 paquets, voire 3 paquets par jour de cigarettes. Pourquoi? Parce que dans la consommation de tabac, il y a une sorte, alors ce que je vais dire, c'est pas dans l'étude, hein, mais j'essaie de vulgariser au maximum les choses pour que nous comprenions tous mon propos. Moi, je suis pas un scientifique. Mon propos, c'est juste d'utiliser le travail qui est fait par les scientifiques, de réfléchir à ce travail-là et de le mettre en perspective de la bani, de ce que nos maîtres nous ont enseigné en disant, voilà, c'est interdit de consommer du tabac. Et on doit donc se poser la question, pourquoi c'est interdit et quelle est l'incidence spirituelle? Or, pour comprendre l'incidence spirituelle, il faut comprendre d'abord l'incidence physique, puisque vous le savez, je le rappelle très souvent,
tout ce qu'on fait dans notre corps a une incidence dans notre esprit, et tout ce qu'on fait dans notre esprit a une incidence dans notre corps. Hein. Il n'y a pas un mur entre les deux, c'est pas hermétique entre le corps et le monde spirituel. Au contraire, il y a un va-et-vient permanent et une influence de l'un sur l'autre qui est constante, qui est de tous les instants. Donc cette étude nous montre très bien que, effectivement, en venant combler le besoin en dopamine dans le cerveau, et chez les personnes qui ont des maladies psychiques sévères, graves, eh bien, le tabac vient en fait anesthésier, il vient brouiller un peu le fonctionnement du cerveau. Et par ailleurs, cette étude a mis en avant, il y a d'autres études aussi, mais je me réfère à celle-ci parce qu'on peut la retrouver facilement sur Internet. Cette étude met en avant aussi le fait que sur une série importante d'hommes qui ont été suivis et qui ont une consommation de tabac très importante on va dire, plus exactement régulière tout au long de leur vie, eh bien, ils ont surdéveloppé dans cette population-là de fumeurs la maladie d'Alzheimer. On le voit aussi, cette étude le montre aussi, pour les conjoints qui ont un mari, une femme, dont l'autre conjoint est un fumeur, c'est-à-dire pour les conjoints qui ont subi un tabagisme passif, c'est-à-dire qui ont supporté la fumée de leur mari ou de leur femme en ne fumant pas eux-mêmes, mais qui vivaient dans la même maison et donc qui ont subi ça. Eh bien, ils développent aussi de façon beaucoup plus considérable, la dégénérescence de l'hippocampe à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos maîtres de mémoire bénis nous ont mis en garde sur le fait que la consommation de tabac vient altérer la conscience. Et de nombreuses études, il y a d'autres études qui ont été menées en Suisse aussi, qui ont démontré qu'effectivement, chez les fumeurs, alors tant qu'ils sont jeunes, non, ça se sent pas trop, mais au fur et à mesure où il y a un vieillissement, c'est-à-dire passé 50 ans, avec quelqu'un qui a consommé régulièrement du tabac, et fumé des cigarettes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une forte altération des facultés mentales et notamment de l'utilisation de la conscience, de l'organisation de la conscience. Et donc, vous comprenez pourquoi nos maîtres ont été si sévères sur cette interdiction de la consommation du tabac. C'est parce que le tabac et les drogues, et les autres drogues, parce que je rappelle quand même que la consommation de tabac, c'est une drogue. C'est pas anodin de fumer du tabac. C'est une drogue. Ça crée une dépendance dans le cerveau et qui n'est pas, contrairement à ce qu'on raconte souvent, qu'une dépendance parce qu'on a le geste de fumer. Mais une dépendance aussi physiologique, c'est-à-dire c'est un besoin, un manque qui est créé dans la chimie du corps, dans la biologie du corps. Et donc nos maîtres de mémoire bénis nous disent que on l'a entendu au début de mon enseignement, celui qui consomme du tabac, des feuilles de bétel, c'est la même chose, c'est la même famille, eh bien, il se trouve séparé de la méditation d'une âme. Il se trouve séparé de l'essence même de Vaheguru. Alors, ça ne veut pas dire que ça le sépare réellement. Personne n'est séparé de Vaheguru, puisque le Seigneur Dieu suprême, et tout est sa manifestation. Donc il n'y a rien, aucun être et aucune chose, aucun endroit où le Seigneur ne serait pas présent. Mais ça veut dire que pour le fumeur, celui qui fume, ça coupe en lui, ça met un voile et ça coupe en lui sa communication avec Dieu. Ça va mettre un écran de fumée au sens littéral, c'est-à-dire la fumée qui sort de sa cigarette, c'est pas elle qui met l'écran, c'est ce qu'il ingère à l'intérieur de lui. Le tabac va venir brouiller son mental et va l'empêcher de trouver le lieu de la connexion avec le Seigneur Dieu. Voyez combien c'est grave, et vous comprenez pourquoi Guru Gobind Singh Sahib Ji a dit à ses disciples, à ses khalsés, il a dit même pas on ne traversera le champ où il y a les feuilles de tabac dedans. C'est-à-dire, ils ne fumaient même pas, ils auraient pu passer à travers ce champ à cheval. Guru Gobind Singh, qui était la manifestation de la lumière divine, la manifestation même de Vaheguru, il dit, on passe pas au travers de ça, parce que même toucher à ça,
ça va altérer notre conscience spirituelle, ça va nous dégrader spirituellement. Autrement dit, nos maîtres nous enseignent que fumer du tabac, ça met un couvercle, ça ferme le dasam douar, ça ferme la 10e porte qui est au sommet de notre crâne. Or, il se trouve que dans cette étude sur la consommation de tabac, cette étude du King's College de Londres montre très bien que l'incidence cérébrale du tabac touche différentes zones de la masse du cortex cérébral, du cerveau si vous voulez, et notamment par une accumulation bien particulière au niveau de la fontanelle, au niveau du sommet du crâne. C'est-à-dire que le tabac, physiquement, on peut le voir physiquement, il vient boucher, il vient sceller, il vient fermer la 10e porte, c'est-à-dire le lieu de la communication avec Vaheguru, le lieu par lequel on peut être délivré de ses attachements à ce monde et connaître la libération spirituelle, c'est-à-dire réaliser Dieu, connaître la mukti. Donc, fumer, et voilà pourquoi Guru Gobind Singh Sahibji est aussi sévère à ce sujet-là, et je pèse bien mes mots, il était d'une sévérité extrême à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que fumer, ça ferme la porte de communication à la vie spirituelle. On la ferme à clé à ce moment-là. Aussi, on s'aperçoit d'ailleurs que chez les personnes qui consomment du tabac, que ce soit un peu ou beaucoup, vous vous apercevrez, si vous le constatez, si vous vous en voyez autour de vous, surtout dans le cadre professionnel, etc., eh bien, si elles n'ont pas de tabac, alors qu'on ne cesse de nous dire que c'est pas comme le cannabis, c'est pas comme l'alcool, c'est pas le même type de dépendance, c'est une dépendance par l'habitude, c'est pas physiologique, etc., on le voit. On le voit, c'est-à-dire que quand ils ne peuvent pas fumer, ça les rend nerveux, ça les agite, ils sont pas bien, ça crée des problèmes, il leur manque quelque chose. Pourquoi ? Parce que la consommation de tabac et des drogues, mais notamment de tabac, ça bouche tellement la 10e porte, le lieu de la communication avec le Créateur, qu'ils se retrouvent, quand ils n'ont pas à consommer le tabac, ils se retrouvent tellement violemment en présence d'eux-mêmes, comme s'ils étaient en fait séparés de tout, et notamment séparés de la source de la vie, que ça les agite à un point où ça peut les rendre complètement fous. C'est d'ailleurs pas pour rien que là, en période de confinement où nous sommes encore, au moment où je parle aujourd'hui, le 5 mai 2020, eh bien, que tout de suite, ce qui a été autorisé parmi les commerces, tous les commerces ont été fermés, mais parmi ceux qui ont été autorisés, il y a eu les marchands de tabac, les marchands de cigarettes. Et on se dit, mais pourquoi? Les gens, ils ont besoin, au contraire, ils peuvent se sevrer, ils vont avoir 1 mois, 2 mois pour arrêter la cigarette. Eh bien, allez à la pharmacie, achetez des patchs pour pouvoir vous aider dans un premier temps, faites-vous aider, allez voir un hypnothérapeute, etc. Faites-vous aider, il y a des choses très bien sur le ministère de la Santé que vous pouvez trouver. Dieu vous donne 2 mois pour vous libérer de la cigarette. Profitez-en, mes amis, c'est le moment. Eh bien non, on dit à ce moment-là, non, pour pas que les gens deviennent fous, on laisse les débits de tabac, les bars tabac ouverts, pour qu'ils puissent continuer à se boucher le dasam douar, à se couper la connexion avec le Créateur. Alors que le Créateur, dans ce moment du confinement, il nous donne la possibilité de se retrouver seul avec nous-mêmes, ou seul en famille, ensemble, mais pouvoir réfléchir sur des choses fondamentales. C'est-à-dire, quel est le but de ma vie, quel est le sens de mon existence, qu'est-ce que je vais faire de cette vie humaine que Vaheguru m'a donnée, etc. Eh bien, on dit aux fumeurs, non, vous allez pouvoir continuer à vous boucher la vie spirituelle, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir continuer ça. Or, il se trouve que la Bani nous enseigne que quand on se bouge spirituellement, on se prive spirituellement de cet accès du Dasam Douar, de cette connexion avec Vaheguru et qu'on vient la perturber, eh bien, à ce moment-là, la Bani nous dit en 408 à la ligne 6, Pakar kesh jam utario tad higari jave, c'est-à-dire en l'attrapant par le sommet du crâne, par les cheveux de la fontanelle du sommet du crâne, le messager de la mort
le secoue, l'agite, et alors, à ce moment-là, il le met devant la réalité de lui-même, de la réalité de ses sensations. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se bouche la 10e porte, on va se retrouver enfermé sur soi-même. Et voilà pourquoi, dans la tradition spirituelle sikh, nos maîtres de mémoire bénis nous ont interdit la consommation de tabac, alors que toutes les autres religions font pas trop de cas de ça, elles s'en fichent un peu, c'est pas leur problème, elles traitent pas de ce sujet, à part dire oui, c'est pas bon pour la santé, mais ça, tout le monde le dit, il n'y a pas besoin d'avoir une vie spirituelle pour raconter ça, les médecins le disent tous. Mais spirituellement, consommer du tabac, eh bien, c'est se retrouver entre les mains du messager de l'ange de la mort, c'est-à-dire se retrouver à un moment donné dans la situation d'obstruction spirituelle, et se retrouver en proie à ses propres sensations. Et j'en parlerai à l'occasion d'un autre enseignement, d'une autre vidéo, mais c'est le meilleur moyen de se retrouver dans le Jampur, dans ce qu'on appelle la cité de la mort ou le royaume des enfers, c'est-à-dire le lieu dans lequel on se trouve enfermé dans ses limitations et ses frustrations mentales. C'est-à-dire c'est un lieu dans lequel on se retrouve enfermé dans les souffrances mentales. Et on voit bien chez les fumeurs, quand ils n'ont pas leur cigarette, ils ne veulent pas se l'avouer, hein, mais la plupart d'entre eux, mais quand ils n'ont pas leur cigarette, ils sont comme des fous. Vous les voyez, ils sont agités, il faut qu'ils fument, ils sont pas bien, ils n'ont pas fumé, etc. C'est la preuve qu'en fait, ils ne veulent pas se retrouver enfermés en eux-mêmes, en fait, enfermés dans leurs propres sensations. Il faut qu'ils les anesthésient très vite, en montant la dopamine et le taux de nicotine dans le cerveau, en fumant. Il faut vite qu'ils referment la porte du Dasam Duar, en fait la 10e porte, pour ne pas se retrouver à ce moment-là sur les questions fondamentales de leur existence. Autrement dit, en psychologie, on dirait qu'ils compensent leurs angoisses, c'est-à-dire en fumant, ils comblent avec de la fumée le vide qui est à l'intérieur d'eux. Nos maîtres de mémoire bénis nous disent, mais vous qui êtes nos disciples, mes disciples, Guru Sahib nous dit, toi qui es mon disciple, qu'est-ce que tu vas aller te boucher la 10e porte, puisque tu as tout. Tu as reçu l'amrit, tu as la connexion directe avec Vaheguru, tu as la satisfaction suprême, tu as la félicité suprême, tu n'as pas besoin d'aller compenser, d'aller mettre un écran de fumée, un écran de nicotine sur ton cerveau, sur ta conscience. Pourquoi ? Parce que tu vois clair, tu es immergé dans le Nam, tu es immergé dans l'essence divine, et que par la méditation du nom divin, par le Nam Simran, eh bien, tu laisses cette porte du Dasam Duar grande ouverte pour ne plus être toi-même, mais pour vivre pleinement le principe de la vie qui est en toi, c'est-à-dire pour manifester dans tous les domaines de ta vie Vaheguru. Et donc nous voyons que la Bani nous dit, attention très clairement, il n'est pas autorisé de consommer du tabac, de fumer des cigarettes. Pourquoi ? Parce que ça nous sépare littéralement, physiquement, de notre connexion avec le Seigneur lui-même, avec le Créateur qui est le principe et la source de notre vie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.